Ouais. Cela a été une période intéressante pour étudier, regarder les semences. Le principe de semence, comme je l'ai dit, c'est une façon de penser, c'est la sagesse de Dieu qui vous aide à opérer sur la terre. Vraiment, ce n'est pas seulement la terre, c'est faire fonctionner le royaume sur la terre pour avancer. Afin de prospérer pendant que vous êtes ici sur la terre. Je pense que dans les jours à venir, Dieu permettra aux gens avoir de plus en plus de révélations sur ces questions. Parce que vous voyez ce dont nous parlons, c'est tellement qu'il y a encore plus à faire. Enseigner est plus à apprendre quand il s'agit de la question de la semence, Jésus le dit ainsi. Luc 6 et verset 38. Donnez-le vous sera donné secoué pressé, ainsi les hommes verseront dans votre sein. Maintenant, c'est la version King James et d'autres. Les versions ne mettent peut-être pas les hommes, mais c'est important. Vous savez aussi que les hommes se déverseront dans votre patron. Remarquez que vous donnez ce qui sème mais cela revient. En versant et il reviendra pressé, secoué et sera versé dans ton sein. Et c'est une vérité très puissante, c'est un principe très puissant. Si nous sommes capables de l'apprendre. Et appliquez-le et pratiquez-le. Bon, nous avons donc discuté de la partie semée mais regardons aussi la partie récolte. Genèse 8. 22 dit, tant que la terre restera, il y aura le temps des semailles et la moisson. Il y aura jour et nuit, il y aura froid et chaud. Il y aura l'été et l'hiver et ce sont des saisons qui traitent de choses différentes et elles seront toujours là. D'accord? Nous devons donc examiner toutes ces choses. Regardons 2 Corinthiens 9, regardez le verset 6. Commençons par le verset 6, 2 Corinthiens. Verset 6. Le fait est que celui qui scie parcimonieusement récoltera aussi parcimonieusement, celui qui sème abondamment récoltera aussi abondamment, chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur. La contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. Eh bien, est une attitude à donner au semail et Dieu est capable de vous faire abonder toute grâce afin qu'ayant toute suffisance en toutes choses en tout temps, vous pouvez abonder en toute bonne œuvre, comme il est écrit, qu'il a distribué gratuitement. Il est donné aux pauvres, sa justice fournira de la semence au semeur et du pain pour la nourriture fournira et multipliera votre semence pour semer et augmentera la moisson de votre justice. Vous serez enrichis en tout point, et qui, par nous, produira des actions de grâce envers Dieu. Maintenant, c'est puissant. Vous savez, Paul a même dit que la semence, semant, et récolter est une grâce. Une partie des choses que je veux traiter dans ce module est de traiter de la question de la récolte. Pourquoi devrais-je m'en occuper? Pour que vous sauriez, non seulement connaître les semences, vous devez également connaître la récolte et parce que tout le monde veut voir le fruit de ses semailles, qui est récolte et souvent il se passe beaucoup de choses qui donnent l'impression que nous n'avons pas obtenu la récolte requise. Donc, beaucoup de gens sont confus et des explications. Un aperçu de la récolte aidera les gens à voir leur récolte. Es-tu avec moi? D'accord. Alors comprenez d'abord qu'il n'y aura pas de récolte s'il n'y a pas de semis, il n'y a. Si vous ne vous semez pas, vous ne récoltez pas bon, donc si vous n'investissez pas, alors ils ne vous paieront aucun profit, aucun dividende parce que vous n'avez jamais investi dans cet endroit. C'est important de savoir. Mais là encore, vous devez également savoir que la semence a un temps, mais la Bible n'a pas mis le temps de la récolte. Eh bien, dans le cycle naturel, il y a des moments où certaines graines peuvent mûrir. Es-tu avec moi?
Si dans des circonstances naturelles, ils mûrissent à 3 mois, 6 mois et tout le reste. Mais dans le surnaturel, ton temps de récolte peut changer. Suivez-vous ce que je dis? Il peut suivre un processus normal de son timing. Le temps peut être modifié pour le rendre plus court. Le délai peut être plus long. Cela dépend de la révélation. Évangile de Jean 4. Regardez le verset 35, Jésus parle. Ne dis-tu pas qu'il y a encore 4 mois puis vient? La moisson. Regardez, je vous le dis, levez les yeux et voyez que les champs sont déjà blancs pour la moisson, celui qui moissonne reçoit un salaire et récolte des fruits. Pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur jouissent ensemble. Car ici, ils disent vrai, l'un sème et l'autre récolte. Je t'ai envoyé pour moissonner ce que tu n'as sont entrés dans leur travail. J'ai donc besoin que vous compreniez très clairement cette vérité. Il disait, levez les yeux. Le terrain est déjà quoi? Ne dites-vous pas que c'est, en d'autres termes, il y a un cycle, d'accord, il y a un cycle naturel de quoi? Récolte. Les Juifs comprenaient peut-être de l'agriculture. Principe du cycle de 4 mois, es-tu avec moi? Mais écoutez attentivement, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit. Mais je dis, maintenant lève les yeux et vois, en d'autres termes, ta révélation a la capacité d'affecter le moment de votre récolte. En d'autres termes, votre compréhension spirituelle peut avoir un impact, peut accélérer le temps de votre récolte. C'est pourquoi il n'y a pas de fixe. Le temps de la récolte. Cela dit, cela suggère également que sans révélation, votre récolte suivra une cause naturelle, naturellement dans le sens où elle suivra une certain cycle de vie. Es-tu avec moi? Et cela signifie qu'il pourrait y avoir de l'attente, il pourrait être nécessaire que vous attendiez patiemment, attendez parce que le fermier attend son quoi? Attend patiemment quoi? Il est moisson. Es-tu là avec moi? Donc, mais cela fonctionne dans différentes choses. Par exemple, ont de la poésie, de la petite poésie, celle que j'ai nourrie et nourrie. J'ai commencé la récolte dans 2 mois. Les autres qui ont été là, Dieu sait qu'ils sont restés plus de 6 mois et qu'ils ne sont même pas encore moissonnés, es-tu avec moi? Parce que cela, ce n'est pas moi qui les nourris tous les jours et leur donne des médicaments. Et tout ça. Celui-ci aime prendre soin d'eux-mêmes, je ne fais que les héberger et de temps en temps je leur donne des médicaments quand ils sont malades, ce que je faisais quand ils étaient très jeunes. Prêt maintenant pour la récolte, pour que je puisse commencer à profiter de ma récolte, il faudra probablement près de 9 mois ou plus. Mais tu sais, tu vois. À ce moment-là je ferai quoi? Je le récolte et ce sera encore quoi? Très bon et très doux. Donc, il pourrait y avoir quoi attendre? Tant. Si vous veut modifier l'heure, alors je dois faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle entente. Vous avez la compréhension spirituelle qui peut changer ou s'accélérer. Le temps de la récolte. Sinon, votre récolte suivra le cycle naturel, d'accord de, la prochaine chose est ceci, votre récolte peut se présenter sous forme de graines multipliées. Nous devons reconnaître que notre récolte peut prendre la forme de semences multipliées. Laisse-moi expliquer. Ici parce que c'est important. Les gens attendent que leur récolte vienne d'une manière et sous une forme où c'est quoi? Où est grand. Par exemple, vous semez une graine pour de l'argent, d'accord, et au lieu que l'argent revienne, vous avez maintenant la possibilité de faire quelque chose. D'accord, ou vous avez maintenant quoi? Comprenez-vous ce que je dis? Donc, la plupart du temps, les gens diront que ma récolte n'a jamais fait quoi? Mais
Leur récolte est venue, juste qu'elle est venue sous une forme qui est dans une nature de semence, ce qui signifie qu'elle a la capacité de faire encore ce qui pousse. Mais ce qui se passe, c'est que rappelez-vous que la récolte sera toujours supérieure à la semence. Donc, vous allez avoir l'opportunité et ça va être si énorme, ça va être énorme, va être plus grand. Le rendement, si vous engagez cette opportunité, produira pour vous, ce qui est bien plus grand que ce qui est semé. Très souvent, certaines semences vous reviennent lors de la récolte. La moisson vient à vous sous la forme de quoi? Multipliées. Graines. En fait, il semble que ce soit plutôt de cette façon parce que si vous plantez un maïs, il va vous revenir beaucoup de graines. De maïs, vous mangez maintenant le maïs, le faites bouillir, le faites frire, le transformez en quelque chose d'autre. Très bien. Mais rappelle-toi. Il est venu sous une forme multipliée, ce qui signifie qu'il peut se présenter sous une forme dont vous aurez peut-être encore besoin pour l'engager dans un autre processus pour qu'il devienne un produit fini. Alors, que quelqu'un avait semé une graine et s'attendait à avoir une récolte droite où vous apprécierez. Manger directement et ça se multiplie quoi? Graines. Donc, ce qui se passe, c'est que votre semence peut parfois nécessiter processus pour qu'il devienne un produit fini parce que vous pouvez avoir un grain de riz, vous ne le mangez pas cru. Vous pouvez prendre ce riz et en faire du riz. Pudding, vous pouvez le moudre et faire de la farine de riz qui peut être utilisée pour avaler ou pour autre chose. De même avec le blé, vous pouvez l'utiliser pour faire du pain, vous pouvez l'utiliser pour faire comme l'hirondelle, ce que vous avalez, vous le savez quand vous faites l'hirondelle, vous ne le mangez pas de cette façon. Vous devez maintenant obtenir une soupe pour il. Suivez-vous ce que je dis? Il y a donc certaines choses qui n'entrent pas directement dans le produit fini. Ils viennent comme si vous semez pour, comme je l'ai dit, de l'argent. Au lieu que l'argent vienne, les opportunités viennent, au lieu que l'argent vienne une idée d'écrire un livre vient, au lieu que l'argent vienne une chanson vient maintenant, si vous prenez ces chansons et cette chanson, vous avez un album, vous êtes devenu un artiste de gospel, qui peut continuer à porter des fruits pour vous générationnellement. Trop souvent, beaucoup de gens ne reconnaissent leur récolte. Parce qu'ils regardent la mauvaise chose. Ainsi, votre récolte peut se présenter sous une forme multipliée et si c'est le cas, cela signifie que vous devrez peut-être faire quoi? Engager cette récolte dans un processus pour que vous deveniez un produit fini. Donc, une récolte fait. Ne se présente pas sous forme de produit fini, il se présente sous forme de graines que vous devez transformer. Donc, si vous avez du blé, vous devez le transformer pour en faire une blague, j'espère que tu le sais. Donc, parfois, il vous faudra peut-être un certain processus pour commencer à voir le produit fini. En fait, quand Dieu veut vraiment donner vous bénédiction impressionnante, il viendra dans une graine multipliée. Imaginez que Dieu vous donne un livre, une idée et que vous écrivez. Savez-vous si ce livre commence à se vendre, vous pouvez manger de ce livre, vos enfants continueront à manger de l'argent, surtout si vous écrivez un bon livre mais que vous ne venez pas en manger. Ce livre peut se faire un nom. Ce livre va non seulement vous donner de l'argent fera votre nom. Ce livre ne vous donnera pas seulement un nom et l'argent vous ouvrira des portes. De multiples opportunités se présenteront. Es-tu avec moi? Pensez au livre que Chimamanda a écrit, L'Hibiscus violet, comment l'appelez-vous maintenant, êtes-vous avec moi? Pense-y. Dame qui a écrit ce Harry Potter et qui a même fait d'elle un milliardaire, es-tu avec moi?
Donc, ce n'est pas seulement l'argent maintenant, mais il a donné son nom. Ce n'est pas seulement le nom. Cela crée de multiples opportunités. Ce n'est pas seulement le nom qui est l'influence, mais elle est devenue une influenceuse d'une culture et le livre ne l'a pas fait juste maintenant. Lui donner de l'argent, mais cela a créé une place pour que d'autres personnes puissent être employées. Il y a donc des récoltes qui viennent à vous, qui ont le potentiel de vous bénir de manière générationnelle, non seulement vous mais la prochaine génération qui vient récolte intergénérationnelle. Mais quand ils ne viennent généralement pas dans le quoi. Dans le produit fini, ils viennent comme quoi? Graine, et une fois que vous engagez cette graine, cela va créer plusieurs choses. Et parfois vous semez des graines et votre récolte est venue en tant qu'être humain, des hommes sociaux. Donc tu crois Dieu pour Dieu pour vous donner quelque chose, et ensuite vous avez juste un contact et avez un bon ami autour de vous et vous pleurez que la récolte n'a pas produit, peut-être cette personne qui a cette moisson en lui et des multiples de cette même moisson. Donc on ne le voit pas. Je pense que nous avons besoin de Dieu pour reconnaître. Rappelez-vous qu'il est dit. Si vous si peu vous récolterez quoi? Avec parcimonie. Alors l'abondance des récoltes, c'est simplement un effet de quoi? De la semence abondante. Il y a donc ici une situation de cause à effet. Donc Jésus le dit de cette façon, de la même façon Luc 6. 38. Il a dit que la mesure que vous utilisez sera la mesure qui vous sera rendue. Donc, si vous semez abondamment, vous récolterez abondamment. Maintenant, ce qui se passe, ne commencez pas par abondant, nous commençons par petit, mais vous voyez que votre récolte se présente sous une forme multipliée, donc chaque récolte est une opportunité de commencer à semer. La proposition était-elle une récolte abondante? Vous savez que l'Écriture le définit pour nous, il nous dit ce que c'est, afin que vous puissiez abonder en tout et pour chaque bon travail. Donc, si vous engagez votre récolte abondante en n'ayant pas fini de la manger, bon, coupe. Sortez plus que ce que vous avez semé auparavant et planté maintenant, voyez-vous, vous multipliez maintenant votre quoi? Graine. Alors récolte est aussi l'occasion de semer abondamment, car cela vous donne l'opportunité d'avoir plus de graines à semer. Alors ça devient un cycle. Et quel en serait le résultat? Abondance à tout point de vue. Connaissez-vous la possibilité de votre récolte? Quelqu'un qui manque sa récolte. Une ferme que tu ne récoltes pas. Que devient-il? Non, je n'ai pas dit mauvaise herbe. Si vous avez un maïs dans votre ferme et qu'il est temps de récolter et que vous n'y êtes pas allé, que se passe-t-il? Vous devez apprendre à reconnaître quand votre récolte est prête et à l'engager afin de la sauver de la décadence ou de la décomposition et votre La récolte doit être protégée, sinon vous la perdrez probablement. Savez-vous que les opportunités ne restent pas là tout le temps, au cas où elles se présenteraient sous une certaine forme? Vous devez Soyez assez sage pour reconnaître le moment que Dieu vous a donné, le moment de cette opportunité. Et saisissez-le et engagez-le. En supposant que vous semez une graine, en croyant que Dieu vous fait prospérer, vous avez besoin d'argent. La prospérité, et puis vous avez une opportunité ou un contact et ce contact essaie de vous donner une opportunité de faire quelque chose et vous avez retardé. Savez-vous que cette porte peut se fermer, parce que vous n'avez pas profité du moment? Deuxièmement, il y a des choses que Dieu peut mettre entre vos mains si vous ne les protégez pas, par exemple, même s'il s'agit d'un idée, si vous ne protégez pas votre idée, quelqu'un peut la voler.
Je me souviens que j'ai eu une récolte d'une idée qui aurait pu faire de moi un millionnaire mortel, mais parce que je ne savais pas comment celui-là, parce que je n'ai même pas engagé le timing et la bonne chose à faire concernant cette récolte, parce que rappelez-vous que j'ai dit que parfois certaines graines vous revenaient dans le multiplier quoi? Formulaire, es-tu avec moi? Donc, supposons que Dieu vous donne une chanson et que vous la chantiez partout, puis continuez simplement à ouvrir la bouche partout et que quelqu'un prenne cette chanson et la chante avant et à. Tu sais que les gens piratent, volent le travail des gens? Non, vous faites l'audio et ils font la vidéo, c'est ce qu'ils appellent le piratage, et malheureusement si ils sont sur le marché avant vous, c'est fini. Alors les gens volent les idées des gens. Entendez-vous ce que je dis? Quelqu'un m'a dit avec confiance que je ne jetais pas les idées des gens. Lorsque nous partageons des affaires, même si je ne l'engageais pas à ce moment-là, un peu plus tard, je reformulais l'idée et le faisais. Et la personne me disait qu'elle était sage. Mais j'ai vu là le danger, et si la personne refusait intentionnellement de s'engager ce moment-là? Et vous avez déjà complètement divergé l'idée? Et il revient les 2 années suivantes et commence à emballer. Et l'investir. Et cette fois, il ne t'a pas appelé, beaucoup de gens font ça. Vous devez protéger votre idée. Très bien. Alors c'est tout. Si nous avons des questions, nous pouvons le prendre sur la récolte et sinon nous le prendrions là. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons être sages. La Bible dit. Que les enfants de ce monde sont astucieux dans leurs choses. C'est pourquoi il y a une agence du droit d'auteur dans un livre, les gens peuvent réécrire votre livre. Vous écrivez le livre, le mettez sur le marché, quelqu'un le prend et regarde, il n'y non ISBN, ils réécrivent le livre, mettent leur nom et mettent l'ISBN et cela s'appelle le piratage, le droit d'auteur, le vol. C'est pourquoi les gens brevetent des choses. Alors il y a une agence qui vous protège le long de cette ligne. Surtout si vous avez une idée intelligente. Sinon, il peut être volé. Chaque commandement spirituel que Dieu nous a donné est donné pour nous bénir. Il a quelque chose à faire pour nous. D'accord, donc la dîme réprimande le dévoreur, ou plutôt la dîme crée l'opportunité pour Dieu de réprimander le dévoreur. Et ce dévoreur était peut-être quelqu'un qui essayait de voler votre récolte. Mais cela n'enlève rien à vos pas physiques pour protéger certaines choses et être sage. Faites votre part. Dieu fait son partie. La moisson est la joie de tout semeur. La récolte crée la joie. Oh non. Cela crée de la joie. L'Écriture dit qu'ils sortent avec des larmes portant des graines à semer et qu'ils reviendront avec joie en apportant des étagères. La récolte crée la joie. Je ne sais pas si cela vous a aidé de quelque manière que ce soit, mais vous savez, c'est ce que je disais. Il n'y a pas vérité qui est enseignée dans cette école et qui vous sera bénéfique si vous ne l'appliquez pas. La seule façon de savoir que vous savez quelque chose ou que vous ne savez rien, c'est en vos résultats. S'il n'y a pas de résultats, vous ne le savez pas. Je le sais dans ma tête. Ce n'est pas vrai. Vous ne le savez pas. La sagesse de Dieu n'est pas conçue pour la gymnastique intellectuelle, les exercices. Elle est conçue pour vous profiter, car la sagesse est profitable à la direction. D'accord, donc si cela ne vous profite pas, vous ne le savez pas vraiment parce que vous ne l'avez pas appliqué. En fait, tu n'as pas de compréhension, c'est en appliquant que tu as de la compréhension. Suivez-vous ce que je dis? Quelqu'un peut vous parler d'affaires, mais il ne possède aucune entreprise dans le monde. Et pourtant ils sont docteurs en administration des affaires.
Il ne sait pas vraiment démarrer une entreprise et la développer sur le marché et les gens afflueront. Comprenez-vous? Parce que il ne suffit pas d'enseigner les principes, il faut avoir la psychologie, la façon de se comporter et cette discipline pour gérer l'argent. Suivez-vous ce que je dis? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que dit Jésus, maintenant que vous avez entendu, allez et faites de même. Merci.